C'est le film du moment, succès du box-office, renouveau du cinéma d'horreur. Tu l'as déjà un peu dragué, Nicky? Obsession de Curry Barker. C'est l'histoire d'un homme qui est amoureux de sa collègue de travail. Il sait pas comment lui dire. Je vais chercher des shots. Je viens t'aider si tu veux. Afin de le faire succomber à sa personnalité, notre héros va casser une tablette achetée dans un magasin spirituel. Il réalise son souhait qu'elle tombe amoureuse de lui. Je souhaite que Nicky Freeman m'aime plus que tout au monde. Et ça marche. Waouh! Obsession, c'est le soi-disant coup de génie actuel. Il y a, comme disait Balou dans le livre de la jungle, Il en faut peu pour être heureux. les 20 ou 30 premières minutes du film sont acceptables. On rentre très bien dans les caractéristiques des personnages principaux, la thématique de l'histoire d'amour. Nicky, attends, je voulais te demander... Le personnage principal est avec sa dulcinée. Ils sont dans la voiture. Comme on est dans un cinéma moderne, on a tout une phase de dialogue très mal écrit. J'ai oublié, je sais plus. Ok, bonne nuit. Le héros se fait littéralement proposer par sa copine une ouverture qu'il refuse. En vrai, ça n'existe pas. À partir de là, en fait, ça marche pas. Nicky a fait un drôle de trip hier. En fait, Obsession n'est pas un film d'horreur, c'est une horreur. Ou tu lui as acheté un sort ou quoi? Ou une espèce de dogme pragmatique. Au service d'un cinéma complètement con, comme quoi Wishmaster était vachement mieux. Si cette actrice-là, c'est le nouveau talent du cinéma hollywoodien, alors moi je suis le nouveau Gene Hackman. On a affaire maintenant à une nouvelle vague de cinéastes youtubeurs. Le film t'entraîne dans une espèce de niaiserie mal racontée. Il n'est qu'une branche de saule pour avoir pu faire naître un tel amour. Encore, l'idée est vraiment intéressante. Je suis quasiment sûr qu'il s'agit d'un remake d'un épisode des Contes de la Crypte. Un amour éternel, c'est réalisé par Tom Mankiewicz. Un écrivain est obsédé par sa voisine. Il ne sait comment parler avec elle et en fait, son voisin lui propose de faire un vœu. L'épisode est traité en 25 minutes, au moins ça évite 1h40 de souffrance. Le film sonne creux, joue sur des pseudo-effets de jumpscare ou des effets de ralenti accéléré dont on ne comprend ni les tenants ni les aboutissements. Une distanciation totale pour le reste de l'histoire, soi-disant parce qu'il veut la posséder, alors qu'en fait c'est juste quelqu'un qui a mal géré son coup. Il y a quand même de multiples solutions avant d'en arriver à cette facilité scénaristique. Le héros est amorphe pendant tout le long du film. Il a provoqué lui-même ses problèmes. Nicky! Appelé la baguette magique fait un vœu. Sa fameuse baguette à casser, c'est un Toblerone. Tu peux en faire qu'un seul. La fille est en train de lui faire des avances, il ne comprend rien. Il y a aussi cette pseudo-scène où il téléphone au service après-vente. Pour savoir si, par hasard, on pouvait annuler un vœu. L'égocentrisme du réalisateur qui appelait son propre bar le Barker. C'est un procédé de réalisation typiquement universitaire, comme la caméra qui pivote, il me semble il est dans son lit, quelque chose qui ne sert strictement à rien. Ça ne se fait chier, non seulement c'est moche, on essaye de créer une mise en scène en développant des choses complètement incohérentes. Pourquoi je m'aime pas? Étant donné que c'est juste pour faire du match vu.